Mais il y a toute une série de nouvelles disciplines qui émergent actuellement au niveau du vélo. Et pour vous en parler brièvement, j'invite de nouveau mon collègue Fabien Blot à venir reprendre la parole. Merci Louis. Quand on a préparé cette conférence de presse, l'idée était, comme chaque année, d'essayer de mettre un focus sur une spécificité un petit peu. Cette année, ça nous est apparu comme évident de parler donc des sous-disciplines, terme qui pourrait être un petit peu péjoratif, mais qui ne veut absolument pas remettre en question ces disciplines qui percent. La première que je nommerai, c'est celle du cyclocross, qui maintenant a une bonne dizaine d'années au Québec, notamment avec une série d'événements provinciaux, série de 10 événements de Coupe du Québec, avec également un championnat québécois, championnat canadien, et puis une série mondiale, bien évidemment. Les quatre dernières années, on a vu apparaître deux disciplines quasiment en même temps, qui sont le fat bike, qui est un peu la version hivernale du vélo de montagne, et également l'enduro. Alors, le fat bike est un bon moyen pour le Québec de pouvoir mettre en avant un peu, je dirais, ses spécificités climatiques. Ça permet également aux personnes de pouvoir rouler à l'extérieur. On a notamment deux événements qui sont un peu, on va dire, en avant au niveau du fat bike, que sont les traversées du lac Saint-Jean et Menfrey-Magog. L'autre discipline qui s'est développée ces 4 dernières années, c'est notamment l'enduro. Alors on a parlé tout à l'heure dans le cadre de l'organisation des championnats du monde d'événements amateurs avec le GAP Enduro. L'enduro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une discipline qui vient à la rencontre un peu des amateurs de XCO et de descente, donc cross-country olympique et descente. L'objectif étant de faire sous forme de stage plusieurs parties chronométrées descendantes, sachant que les parties montantes n'étant pas chronométrées. Donc on a un calendrier d'une dizaine d'événements qui sont mis en place, des championnats québécois qui ont été développés pour la première fois en 2018 et un championnat canadien qui va voir le jour pour la première année cette année en 2019. Dans les autres sous-disciplines qui sont dignes de mention également, on peut parler plus brièvement du fixie et également du BMX freestyle qui verra son apparition lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. On a également eu les premiers championnats québécois donc de fixie qui ont eu lieu l'année dernière en 2018, qui vont se reproduire cette année à Victoriaville. Merci. On a également, sans oublier, donc des événements un peu plus atypiques qui voient le jour cette année, notamment je pense au Green Duro, qui est un mixte un petit peu qui va rejoindre des événements de type gravel et également enduro qui vont avoir lieu à Baie-Saint-Paul dans le cadre d'une série internationale. Alors, la municipalité de Saint-Urbain est très heureuse d'accueillir le premier Green Duro au Canada. Celui-ci sera dans Charlevoix et il permettra de faire découvrir jusqu'à l'international l'arrière-pays charlevoisien, réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. On a la dimension sportive cycliste, là, donc on a au sujet de laquelle on a pas mal parlé déjà. Mais il y a aussi une dimension culturelle avec plusieurs caractéristiques. Et ce qu'on remarque aussi, c'est une tendance, premièrement le gravel bike, c'est une nouvelle tendance dans le cyclisme dans l'hémisphère nord, en Occident, on va dire. Puis ce qu'on remarque, c'est que la pratique du vélo de montagne, aussi gravel bike, mais aussi vélo de montagne, c'est en plein essor, en pleine croissance, alors que la compétition, elle, plus classique, elle plutôt en train de descendre. Il y en aura toujours parce qu'on développe des athlètes, on a des Jeux olympiques, c'est dans nos sociétés, on valorise toujours ça, mais au niveau de la participation, on s'aperçoit que ça diminue. Tout ça pour vous dire que à la FQSC, donc, on voit vraiment une belle ouverture dans le développement de ces disciplines-là. De la même manière, au niveau de l'UCI, on peut souligner l'apparition donc, des premiers championnats du monde de vélo assistance électrique qu'on a mentionné tout à l'heure, mais également le Pump Track Challenge et le Alpine Snow Bike, une discipline nouvelle de l'UCI. Encore une fois, on est dans le même esprit d'ouverture et de pouvoir répondre au maximum à la demande. Ces événements sont plus sur, je dirais, un aspect participatif, plus que de l'aspect compétitif. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des titres. Cela n'enlève bien évidemment rien aux disciplines plus historiques que sont les disciplines olympiques. Mais je pense qu'on peut dire que la Fédération québécoise des sports cyclistes n'a jamais aussi bien porté son nom à travers l'ensemble de l'émergence de ces disciplines-là.